On arrive à un moment charnière de notre journée, puisque donc il est un peu plus de 16h30, et vous savez que 16h30, eh bien, c'est un moment qu'on a voulu appeler l'after school, justement. Donc, un moment où on se retrouve, finalement, on sort de l'école, on se retrouve dans sa famille, dans son milieu culturel, ô combien important, on le sait, dans sa cellule familiale. Il faut aujourd'hui arriver à associer, on en a beaucoup parlé déjà durant cette journée, associer parents et enfants, les faire rêver à cet avenir qui fera rimer sciences, mathématiques, découvertes, convictions et quête de sens. Et pour ouvrir cette after school, on a le plaisir d'accueillir maintenant Isabelle Rome, qui est ministre déléguée auprès de la Première ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, et Aude de Thuin, fondatrice du Women's Forum, fondatrice du Women in Africa, et surtout, bien sûr, fondatrice de Systémique. Je voudrais que vous les applaudissiez toutes les deux très, très, très fort. On va démarrer avec vous. Vous n'avez pas voulu tellement vous exprimer tout au long de cette journée, sauf à ce moment, maintenant, cette after school qui vous tient à cœur. Vous êtes la fondatrice de Systémique, donc cette réunion où on a parlé tech, mais pas que, comme d'habitude je dirais, avec tout plein d'autres choses. On a parlé mixité, parité, on a parlé sexisme, enfin on a parlé de tellement de choses déjà, avec ce côté intergénérationnel qui est important parce que souvent des forums comme ça consacrés à la tech sont souvent des forums où on parle soit entre fonds d'investissement, soit entre start-up, et pas tellement avec comme ça ce côté intergénérationnel. C'est vraiment une spécificité, on va dire une granularité que vous avez voulu donner à cette journée. Oui, et je voulais, avant de répondre à la question et d'expliquer pourquoi j'ai fait ça, je voudrais remercier Madame la ministre Isabelle Rome, qui est une amie. Alors, je me pose une question depuis ce matin, c'est est-ce que je la tutoie ou est-ce que je la vouvoie? Parce que dans la vie, on se tutoie. Je me suis demandé, on va se tutoyer? Oui. Oui, c'est comme la journée d'aujourd'hui. On va faire ça de façon décontractée. Et c'est comme ça que j'ai voulu faire cette journée. C'est-à-dire que le projet a été assez compliqué à monter. C'était assez complexe, il devait avoir lieu sur 2 jours, puis une journée, parce qu'on a interrogé les jeunes femmes qui nous disent « mais nous, on préfère venir le soir que venir dans une journée ». Donc on s'est dit « ok, on va faire une soirée pour elles ». Et puis au fur et à mesure que j'avançais dans la constitution du programme avec Agathe Cagé, on entendait beaucoup dire que tout commençait par les parents à la maison. Et donc on s'est dit qu'on allait parler aux parents. C'est beaucoup de bon sens finalement. C'est simplement prendre la vie comme elle est et essayer de répondre à à la façon dont les enfants sont éduqués et sans reprocher aux parents évidemment quoi que ce soit sur l'éducation. Mais nous savons, et les statistiques le montrent, que les parents ont une tendance assez naturel à ne pas encourager quand même leurs filles à aller dans les maths ou dans la tech, parce que ce sont des mots qui leur font peur, ou ce sont des métiers qu'ils ne connaissent pas, ou dans lesquels ils voient quelque chose de trop masculin aussi. Et donc ça leur fait peur. Et puis, au fur et à mesure, donc, on crée ce programme. On s'est dit, bon, on va aussi beaucoup attirer des jeunes, des lycéens et collégiens, et ils nous ont accompagnés toute la journée. Il y en a eu beaucoup tout au long de la journée. Oui, il y en a eu beaucoup. Là, ils sont partis parce que c'est la classe se termine pour eux. Et beaucoup sont venus de loin, donc ils avaient car à prendre ou le train, et ils sont partis. Et ce programme parents-enfants, je me suis rendu compte en écrivant le programme de l'importance qu'il avait, puisque ça donnait toutes les bases de l'éducation, qui était la famille. Et quand on a vu arriver tout à l'heure des mamans ou des papas, il y en a pas mal aussi, avec leurs femmes, avec leurs filles. Et tout à l'heure, il y a une maman qui m'a arrêtée. Elle me dit, c'est formidable parce que j'habite dans le quartier, je vais chercher ma fille à l'école et je reviens en courant avec elle. Et je me suis dit que si on réussissait ça, ce serait une partie gagnée de la façon dont moi je vois Systémique, qui est le début d'un mouvement pour accompagner les filles dans ce monde et pour dire aux filles et aux petites filles que le monde a besoin d'elles. Et qu'on ne le laisse pas, avec le développement des technologies, qu'on ne le laisse pas entre les mains que des hommes. Et aujourd'hui, les statistiques ne sont pas bonnes pour les filles, du tout. Et nous avons ici, Cédric
mathématiciens. Nous avons aussi Mélanie Guénet, qui est la Société nationale des mathématiques, la Société française des mathématiques. Et ce matin, on a ouvert avec Karine Berger, secrétaire générale de l'INSEE. Et au fur et à mesure de l'écriture de systémique, on avait des chiffres qui arrivaient et qui étaient désastreux. Parce que la réforme du bac n'a pas arrangé les choses. Et puis les écoles qui nous ont accompagnés, qui nous disaient les filles, elles viennent de moins en moins, ou alors elles partent en cours de route. Et puis il y a tous les sujets qu'on a abordés. Et le programme a été construit au fur et à mesure de ce qu'on entendait. On a parlé du sexisme, on a beaucoup parlé de l'importance de la parité, on a beaucoup parlé juste des choses de la vie. Et moi, j'ai les pieds sur terre, je suis un entrepreneur assez pragmatique, j'ai les pieds sur terre, et ce que j'ai voulu faire de ce forum, c'était un forum qui parlait à tout le monde. Donc voilà, il n'y a personne, tout le monde était concerné, les gens qui sont venus, et ce programme parents-enfants était un de ceux qui me tenait le plus à cœur, et c'est pour ça que je n'interviens que maintenant, et sinon je ne voulais en aucun cas prendre la parole, c'est pas mon rôle. Bravo, bravo. Merci Aude. Avec ce côté donc effectivement intergénérationnel qui est un côté particulièrement important pour vous. Et puis on a beaucoup parlé de l'IA, de l'intelligence artificielle, et on s'aperçoit finalement qu'on a eu pas mal de conseils. Cette IA, on apprend peut-être un peu à en cerner un peu mieux les contours. C'est plus forcément ce monstre froid qu'on peut imaginer, mais peut-être quelque chose qui va mettre plus de sens, de créativité dans nos vies. Quand Agathe nous dit l'IA, elle est là pour nous challenger, c'est formidable. Ça, vraiment, je pense que c'est quelque chose qu'on aura tous retenu aujourd'hui, quoi. On va prendre l'IA pour faire un discours, on va prendre l'IA pour faire n'importe quoi, et une disserte, et puis après on va essayer de faire encore mieux. Donc ça, oui, c'est extraordinaire. Oui. C'est là où ça donne des possibilités dont on n'a pas beaucoup parlé, je trouve, depuis maintenant. Là, depuis le début de l'année, on parle de ChatGPT, on est en train de nous affoler, avec des chiffres, et qui sont impressionnants, certes, mais il faut aussi penser ce qu'il y a derrière ces chiffres. Et ce qu'il y a derrière ces chiffres, ce sont des cerveaux. C'est de l'humain, c'est de l'émotion, c'est la vision qu'on a soi-même de la vie. Et que si, à ce moment-là, on transpose, on met ça en face de l'IA et qu'on considère l'IA comme un outil, à ce moment-là, c'est gagné. Et si les filles, mais comme les garçons, n'ont pas envie de faire de maths, ils auront un rôle quand même à jouer parce qu'il va falloir alimenter tout ça. Et c'est ça qui est important. Et je trouve qu'on ne le dit pas assez. Je suis étonnée, c'est pour ça aussi que j'étais contente qu'Isabelle vienne, c'est qu'on parle de ça beaucoup plus à l'école et qu'on parle de ça aux filles et qu'on leur explique que si elles font des maths, et c'est tant mieux, parce que de toute façon, il va falloir qu'on vive avec, mais on n'est pas obligé d'être des techniciens en mathématiques, en sciences. On peut aussi l'alimenter par des sciences sociales, par de la philosophie, en faisant des études artistiques. Et ça, c'est très important à expliquer. Moi, le jour où je l'ai compris, ça m'a totalement... quelque chose est tombé et je n'ai plus eu peur de l'avenir. Ça désinhibe en quelque sorte. Totalement. Finalement. Oui, c'est vrai. Madame la ministre, encore une fois, merci beaucoup d'être parmi nous ce soir. Alors, on a beaucoup parlé des stéréotypes aujourd'hui. Alors, ces stéréotypes, effectivement, il faut arriver à lutter contre. Pour vous, c'est une de vos missions. Et on voit bien aussi qu'il faut aider les parents. On est dans cette heure de l'after school. Il faut aider les parents à ne pas les reproduire, même si c'est difficile pour eux quand même. On dit souvent, les parents, ils se disent, voilà, ma fille, elle n'est peut-être pas très douée en maths, je ne vais pas la pousser vers les techs, alors que finalement, elle peut tout à fait y aller. Oui, tout d'abord, merci Aude de cette formidable énergie et d'avoir organisé ce forum. Et je sais que nombreuses ont été les jeunes filles, les jeunes gens à y participer. Et j'espère que justement un message est passé et que ça va leur donner envie, en tout cas pour les filles, d'aller vers ces métiers. En fait, puisque ça s'appelle After School et qu'on m'a dit que je devais m'adresser en particulier aux parents, moi j'aimerais en fait parler peut-être avant tout de liberté. Parce que la liberté, je pense que c'est extrêmement important. En tout cas, moi, c'est ce qui fonde tout mon parcours, c'est cette quête de liberté depuis toute petite. Et je pense que, je pensais tout à l'heure à ce poème de Jacques Prévert, c'était pour faire le portrait d'un oiseau, peindre d'abord une cage avec une porte ouverte. Et j'avais envie de dire, pour faire le portrait d'une femme libre, ne plus peindre de cage, mais peindre surtout des portes ouvertes. Et en fait,
je dis cela parce qu'on dit lutter contre les stéréotypes. Alors on n'arrête pas, moi ça fait 20 ans, enfin peut-être même plus, qu'on dit qu'il faut lutter contre les stéréotypes. Et oui, il faut lutter contre les stéréotypes, et je vais en parler de manière plus concrète, mais c'est assez techno ce terme de lutter contre les stéréotypes. Quand on dit cela, ça veut dire que c'est permettre aux enfants d'être libres, aux filles comme aux garçons. Et c'est peut-être éviter justement d'enfermer filles et garçons dans certains modèles qu'on transmet depuis des siècles et qui sont assez réducteurs et qui réduisent aussi finalement leur capacité de se projeter dans l'avenir. C'est sûr que si on donne seulement... Alors je sais bien sûr que les mœurs évoluent, mais quand même on voit qu'elles n'évoluent pas tant que ça quand on voit les chiffres que je ne vais pas rappeler, mais que vous avez dû rappeler tout au long de la journée. Et donc c'est vrai que quand on donne, alors je dis pas, en plus ce n'est pas que les parents, hein, j'en ai bien conscience, c'est la société tout entière, ce sont les médias, etc. Mais quand on donne comme modèle principalement à des jeunes filles des modèles qui ne sont que, j'allais dire, des modèles de douceur, d'une sorte aussi un petit peu de soumission, hein, pardonnez-moi d'employer ce terme qui parfois déplaît, mais enfin oui quand même, qui ne les incite pas justement déjà à se projeter forcément vers des métiers de responsabilité, première chose, et puis aussi quand on leur met bien dans la tête qu'il faut être toujours gentil, s'occuper des autres, etc., et qu'elles vont, on le voit, nécessairement vers des métiers, comme on dit un peu du care, en fait, des métiers du soin, de l'attention portée à l'autre, etc. Moi, je suis mal placée pour le dire, parce que moi, j'ai choisi d'être magistrate et je voulais être juge pour enfants. Donc moi, j'allais dire, je suis une caricature de stéréotype, quoi. Voilà, la petite fille qui veut être juge pour enfants, c'était bien. Voilà. Donc j'en parle d'autant plus librement, oui, justement. Mais tu es devenue ministre. Mais après, je suis devenue ministre. Voilà. Mais donc, c'est vrai. Et quand on impose aux garçons, puisque aussi on voit que maintenant, il y a des philosophes, des historiens, comme Yvan Jean Blanca, par exemple, qui parlent de cette image d'une virilité aussi renouvelée, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcé non plus de donner aux garçons toujours des modèles qui reposent sur une forme de virilité, comme il dit, obligatoire, de force, etc. Voilà. Et donc, je pense que ça commence déjà par là, puisqu'on sait qu'à peu près les stéréotypes, ils commencent justement à se mettre dans la tête des enfants dès l'âge de 5 ou 6 ans. Voilà. Et donc, ça commence par des choses très basiques. Ça peut commencer aussi par les jouets. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui suit dans l'idéologie, hein, voilà, et je ne dis pas qu'il faut à tout prix donner une poupée à un garçon et un camion de pompier à une fille. C'est simplement qu'il faut leur permettre cette liberté et ouvrir un peu ce champ des possibles. Et que c'est par contre, si ma petite fille souhaite jouer au foot, par exemple, éviter de lui dire t'es un garçon manqué. Éviter aussi de dire à un garçon qui a envie de faire de la danse classique que tu es une mauviette, etc. Voilà. Ça passe par des choses basiques, mais qui me semblent assez fondamentales, qui passent par la famille, mais pas que, je dis bien. Je pense que le rôle des médias, de tout ce qui est transmis au sein de la société est extrêmement important. Alors ça, c'est pour moi le b.a.-ba. Et puis ensuite, effectivement, il y a une histoire de représentation des métiers dont il a été question, je pense, tout au long de la journée. Et on voit, et d'ailleurs j'ai pu échanger avec un certain nombre d'entreprises qui sont tout à fait conscientes de cela, et je pense que ça a dû être évoqué. Il y a une manière aussi de représenter ces métiers qui n'est pas justement forcément attractive pour les filles. Et tu l'as dit, Aude, je pense qu'il est important que les filles, justement, comprennent tout le sens qu'il peut y avoir dans ces métiers et ne restent pas enfermées sur le côté uniquement technologique, mais comprennent bien que ce sont des outils qu'elles vont pouvoir utiliser, fabriquer puis utiliser, voilà. Et que aussi, je pense qu'il y a un enjeu extrêmement important si on parle de l'intelligence artificielle, c'est que si elles n'y prennent pas part à la construction de cette intelligence artificielle, ça veut dire qu'elles ne construiront pas le monde de demain. Elles ne construiront pas le monde de demain si elles ne prennent pas part à la construction de cette intelligence artificielle, et elles ne feront pas partie du monde de demain si elles ne vont pas
un peu plus vers ces métiers scientifiques, vers ces métiers de la tech qui, nous le savons, et je pense que vous l'avez dit aussi, sont des métiers d'avenir. Et si les filles ne prennent pas justement ces filières-là, si elles ne vont pas, eh bien elles seront en dehors du secteur de l'emploi. Et puis, on continuera aussi de fabriquer des inégalités, puisque on sait aussi que ce sont généralement des métiers plus rémunérateurs. Et donc, je pense qu'il y a vraiment un enjeu à les inviter à aller vers ces filières. Et cela, ça passe aussi, et c'est un travail que nous menons dans le cadre du plan Toutes et tous égaux. C'est ça, vous avez pris des mesures justement pour favoriser l'égalité. Voilà, alors que j'ai présenté le 8 mars en Conseil des ministres, par exemple, travailler avec les éditeurs des manuels scolaires pour qu'ils présentent aussi les choses de manière plus attractive pour les filles. Ça passe par des choses comme ça. Et puis, c'est aussi tout un travail que nous faisons avec l'Éducation nationale et le ministère de l'Éducation, de l'enseignement supérieur, mais avec l'Éducation nationale. Alors, ça peut paraître éloigné, mais pas tant que ça, parce que quand on parle des stéréotypes, quand on parle de l'éducation à la sexualité, on parle aussi de stéréotypes, et c'est pourquoi, d'ailleurs, avec le ministre de l'Éducation nationale, nous avons aussi souhaité rendre effective, justement, l'application de la loi de 2001, qui prévoit un enseignement, une éducation à la sexualité tout au long du parcours scolaire, parce qu'en fait, quand on parle de cela, ce n'est pas parler que du biologique, mais c'est parler de la culture de l'égalité, du respect de l'autre, et puis aussi justement des représentations et aussi forcément de la lutte contre les stéréotypes. Et puis en dehors de cela, moi je souhaite aussi, et ça fait partie aussi des mesures du plan, et là nous sommes en train de travailler de manière très concrète là-dessus, et j'aimerais aboutir avant l'été, aussi de mettre en place avec des collectivités territoriales et les associations, et puis via mon ministère, des conventions avec des mairies, des communautés de communes, pour aussi utiliser ce temps du périscolaire, de l'extrascolaire, pour aussi diffuser cette culture de l'égalité, avec des supports qui peuvent être extrêmement variés. Ça peut être du théâtre, ça peut être plein d'outils culturels, voire un peu ludiques, mais pour justement ouvrir, puisque je reviens finalement à ce mot de liberté, pour ouvrir justement ce champ de la liberté, et puis ouvrir les horizons. Je pense qu'il faut ouvrir le champ de la liberté et permettre de se projeter vers des horizons. Et puis, je crois bien faire comprendre tout de même aux filles l'enjeu qu'il y a à construire le monde de demain. Parce que sinon, elles ne le construiront pas et elles en seront à terme exclues. Je pense que c'est extrêmement grave. Voilà. Et victimes. Voilà. Et je pense que nous avons tous et tous une responsabilité partagée en tant que parents, en tant que citoyens, en tant que chefs d'entreprise, en tant que responsables institutionnels et en tant, bien sûr, que politique et, j'allais dire, personne gouvernant. Voilà. Une toute dernière question rapidement, puisque notre entretien touche à sa fin. Vous êtes très attaché à ce que vous appelez le droit à la projection, c'est-à-dire finalement à offrir la même cartographie des possibles à tous les enfants. C'est quelque chose qui vous tient à cœur? Oui, parce que pour moi, c'est quand même la promesse républicaine. La promesse républicaine. Et aujourd'hui, la promesse républicaine, elle passe aussi par un égal accès des filles et des garçons au métier de demain, au métier d'avenir. Il faut vraiment que nous nous y mettions toutes et tous. Et en cela, je remercie encore Aude de Thoin et j'allais dire tous les participants, toutes les entreprises qui, je sais, se sont impliquées dans cet événement, parce que nous avons besoin de toutes et tous, c'est-à-dire bien sûr d'initiatives comme celle de Aude, mais aussi des entreprises, et puis aussi d'autres ministères et des collectivités territoriales, et puis aussi bien sûr des parents et des citoyens. Voilà, parce que je pense que quand je dis des citoyens, c'est notre responsabilité de citoyennes et de citoyens, parce que nous sommes toutes et tous, au-delà de nos fonctions respectives, de nos missions respectives, des citoyennes, des citoyens, et aussi pour un certain nombre d'entre nous, des parents, voire des grands-parents. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Aude de Thoin, merci Isabelle Rome. Aude, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, parce que je ne reparlerai pas avant ce soir, sauf individuellement, évidemment. Simplement, l'impression que j'ai eue aujourd'hui, c'est qu'on était au début d'un mouvement.
et d'un mouvement que je trouve assez réjouissant parce que au départ, c'était une coalition d'entreprises que j'ai réunie pour financer, pour permettre que ce forum ait lieu. Mais ce que j'entends et ce que je retiens des échanges que j'ai eus depuis ce matin, c'est que c'est un mouvement que nous pouvons créer. Quand je dis nous, ce sont les femmes que nous sommes. Moi, j'ai plein d'amis, des femmes qui m'accompagnent depuis le Women's Forum, des femmes politiques qui m'accompagnent. Et je peux vous dire que ça m'a donné une énergie. Alors, ça va effrayer beaucoup de monde, parce que quand je leur dis j'ai une idée, ils disent ah non, reviens la semaine prochaine ou l'année prochaine. Mais c'est assez énergisant de voir que les entreprises sont partantes, de voir que l'ensemble de l'écosystème, les associations qui font un travail absolument admirable depuis des années sont partantes, et que si on est capable de créer un mouvement en le présentant au gouvernement, et donc à toi, j'ai eu l'occasion de t'en parler, mais ce soir, il y a quelqu'un qui vient de l'Élysée, qui sera là ce soir, créer ce mouvement ensemble de femmes pour parler aux plus jeunes, pour aller dans les écoles qui existent déjà, mais on va réfléchir dès demain, enfin non, je vais me reposer, je l'ai promis à mon mari, mais oui, à partir de lundi, on commence à réfléchir à ce mouvement qu'on va créer ensemble pour que la situation n'empire pas, parce que les chiffres sont dramatiques et on ne veut pas laisser les choses comme ça. Donc je vous demanderai de m'accompagner dans ce mouvement. Merci. Merci Aude. Je pense que la réponse est oui, forcément. Hein. Un grand oui, merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les deux.